Bonjour, quoi. Déjà la 3e semaine du temps ordinaire de l'année C de notre liturgie. Notre Église traverse les siècles et elle est traversée par des courants de pensée qui colorent l'histoire des peuples, des gens et leur culture. Du 1er au 2e concile du Vatican, qui s'est terminé en 65, l'Église se comprenait comme une hiérarchie qui possédait la vérité éternelle qu'elle dispensait à un peuple qui n'avait qu'à obéir puisqu'il n'était qu'ignorant. Dans sa mise à jour, à la suite du dernier concile, l'Église se veut attentive à la vie du monde et des communautés qui en appellent à ses soins. L'Église se fait pastorale. Elle module sa présence dans le monde en dossiers de pastoral social et pastoral liturgique, pastoral des malades, pastoral scolaire, pastoral familial. Les diocèses, les zones et les paroisses se dotent de conseils de pastoral. La direction spirituelle devient du counseling pastoral. Les prêtres deviennent des pasteurs, etc. Tout est servi à une chose pastorale. Mais le fossé entre le discours et les pratiques de notre Église et le monde dans lequel nous vivons ne cesse de se creuser. Alors, depuis quelques années, notre Église invite à sortir de ce que nous sommes pour aller à la rencontre de ce monde où le souffle de Dieu pousse à la solidarité, à la coopération et à l'ouverture. Oui, Dieu nous appelle au-delà de nos habitudes à quitter le monde pastoral pour entrer dans le monde missionnaire, plus loin que nos certitudes, pour inventer une nouvelle humanitude. Venez, Dieu nous appelle. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Dieu nous appelle à être de sa famille et nous nous reconnaissons de lui au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide. Sois loué, sois adoré, Seigneur. Seigneur, le discours public de notre Église martèle un appel à devenir une communauté en sortie. Le nouveau discours de notre Église nous presse de devenir des disciples missionnaires. Mais comment? Comment apprendre à faire ce qu'il faut maintenant faire quand depuis des siècles nous avons fait ce qu'on nous disait de faire? Comment se mettre à l'écoute de ce que ton souffle soulève de compassion et de bienveillance? Comment accompagner ou se joindre à tant de mouvements où se construisent la solidarité, le partage, le respect des droits, la sauvegarde de l'environnement? Donne-nous de nous mettre d'abord à l'écoute de l'Évangile où Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, nous indique, nous ouvre des pistes par où commencer, par où s'engager. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur qu'elle me fasse vivre. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis
les gens qui, dès le début, furent des témoins oculaires. Ils sont devenus des serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et il trouva le passage où il est écrit « Le souffle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, 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 parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, j'aime l'Évangile de Luc pour ce mot qu'il utilise 7 fois. Aujourd'hui, non pas avant-hier, non pas dans une semaine, mais maintenant. Ici et maintenant, hic et nunc, aujourd'hui, quelque chose se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce monsieur Jésus qui revient dans son village, qui se rend au temple, à la synagogue, et puis on lui fait lire. Le petit sait lire, alors on le fait lire. Allez, monsieur Jésus, à vous de lire. Ah, ben oui, j'ai quelque chose à vous lire, dit-il. Et là, c'est intéressant. Est-ce qu'on lui donne le texte à ce passage précis ou s'il le choisit? On ne saura pas trancher, mais c'est intéressant de penser qu'il se peut que Jésus choisisse ce passage d'Isaïe qui dit « Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour vous. » Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est les aveugles verront. Et il me semble à moi que c'est pertinent pour nos jours, parce que ça nous amène à réfléchir à quelque chose. Jésus est une bonne nouvelle. Nous sommes nous-mêmes une bonne nouvelle. Jésus porte sur ce monde un regard nouveau. Il y lance un souffle nouveau au soir de Pâques. Hein, il souffle sur eux. Un souffle nouveau. Alors, nous sommes investis, nous sommes habités par le Christ ressuscité. Et voilà que nous sommes invités à avoir un regard nouveau sur notre monde et à lui donner un souffle nouveau. Et comment on va faire? Par où commencer? Alors, c'est intéressant. Quand on dit que des aveugles verront, c'est parce que des aveugles, de quoi ça a besoin? Un aveugle, on sait son besoin fondamental, il veut voir. Alors, pour voir, le texte dit, les aveugles verront la lumière. Eh bien, nous, notre mission, si je puis dire, c'est de regarder là où nous avons les 2 pieds. Alors ici, au Témiscamingue, quels sont les besoins de nos communautés? De quoi les gens ont besoin? Et la pandémie nous a énormément cassé les reins. Nous sommes très isolés. Alors, il y a comme un nouveau besoin de se rassembler. Alors, donc, partons de ce besoin, essayons de voir qu'est-ce qu'on peut y faire. Quelle bonne nouvelle on peut y apporter? Non pas par des paroles et des discours, ça c'est la job des curés, permettez avec humour, mais nous, comme communauté, qu'est-ce qu'on peut amener? Et là, on va inventer des choses. Ici, présentement, se développe énormément des après-messes où on réapprend à être ensemble avec des repas à contribution volontaire. Ça. Et on voit la joie se redéployer. On voit des gens contents d'être ensemble. Alors, il y a quelque chose à renforcer. Identifier les besoins et puis y répondre avec bienveillance.
Alors, de quoi avons-nous besoin? Alors, par exemple, du côté de Saint-Bruno-de-Guigue, on a remarqué que nos ados ont besoin de se rapprocher. Alors, on a rouvert notre église, le haut, la sacristie, les salles communautaires, où ils peuvent se rencontrer. Oh, ce n'est pas des rencontres très liturgiques, mais d'abord créer un lieu de rencontre, permettre aux gens d'être ensemble et progressivement, au fur et à mesure d'identifier les besoins, bien, peut-être qu'on trouverait quelque chose. Mais pour ce faire, ça nous prend ce regard de Jésus, un cœur nouveau, un regard nouveau. Alors on peut le demander à Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un souffle nouveau. Jésus se rend dans son village. Il y lit l'extrait des Écritures. Le souffle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle. Notre Église propose Jésus comme celui qui manifeste la présence de Dieu parmi nous. Il révèle Dieu comme une bonne nouvelle. On pourrait même dire, il évangélise Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. La bonne nouvelle de Jésus se manifeste envers les appauvris. Il annonce aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Il promet de remettre en liberté les opprimés. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Alors Jésus se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. En Jésus, l'Église propose la présence d'un Dieu qui agit ici et maintenant en ta faveur et en faveur des autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Y a-t-il encore des gens de bonne volonté qui ignorent que l'Évangile appelle à la bienveillance envers les autres? Qui peut encore ignorer que nombre de gens, ici et ailleurs, vivent dans des conditions infrahumaines? Qui peut se déclarer innocent de la misère des autres? Nous savons que toute l'humanité est une grande famille, mais des populations entières sont écrasées et sans voix. Qui ne sait pas qu'il urge de repenser nos modes de production, notre industrie, nos modes de participation citoyenne pour que toutes les personnes puissent s'épanouir? Pour nos indifférences, nos suffisances, nos négations même de ces réalités, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu vivant, entends notre prière. Dieu vivant, entends notre prière. Pour nos églises, les églises sont responsables de faire retentir la bonne nouvelle de l'Évangile dans le monde actuel, d'abord par des gestes de solidarité et par des prises de position dans les grands défis de notre temps. Afin que nos églises disent la bonne nouvelle dans des gestes et des paroles qu'on puisse comprendre, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les États ont la responsabilité de la santé publique et du développement des peuples, afin que les gouvernements orientent les politiques économiques en faveur des populations appauvries et non seulement en faveur des grandes compagnies qui ne montrent guère de soucis pour l'environnement et l'épanouissement de toutes les personnes, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, nombre de jeunes se sentent interpellés
par les difficultés des autres, ici et partout dans le monde. Plusieurs s'engagent dans des causes humanitaires. Afin que davantage de jeunes voient les besoins de l'humanité souffrante et imitent ces aînés qui les ont précédés et qui se sont engagés auprès des exclus de la terre, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages ont besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Afin que les gens du pouvoir dans les capitales et les métropoles réalisent que les régions assurent leur approvisionnement et l'occupation du territoire, chantons. Dieu vivant, entends notre prière. Seigneur, tu nous invites à être bonne nouvelle dans notre monde. Ouvre nos yeux pour voir les besoins actuels. Ouvre nos cœurs pour que nous nous motivions à agir et ouvre nos mains et bouge nos pieds pour que nous passions à l'action. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus se bouge pour vivre la bonne nouvelle parmi les autres. Et ultimement, il se fait nourriture, il se fait pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Louisette Bouchard-Massy, Mario Gironne et les proches défunts d'une famille donatrice de ce programme. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, car en Jésus, tu nous invites aujourd'hui à observer, à identifier les besoins de notre communauté et d'y apporter des réponses, des passerelles d'avenir. Avec gratitude pour toutes les initiatives qui se prennent dans nos communautés et ailleurs pour recréer une communauté d'ouverture et d'accueil, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction.
Il te rendit grâce pour ton amour, puis il l'a donné à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, notre évêque Guy Boulanger, pour les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, qui se sentent isolés encore, qui sont les gens qui sont comme aveugles sur les événements qui se passent dans leur vie et dans le monde. Enfin, nous te rendons grâce avec les saintes et les saints qui nous ont précédés, dont Marie et Joseph, Saint Gabriel, Saint François, Sainte Claire, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec toi aussi. Miigwech. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Jésus se fait bonne nouvelle pour nourrir nos engagements auprès de ceux et celles qui cherchent la lumière. Le voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Tant de gens vivent Dieu comme une bonne nouvelle. La joie de leur foi est leur rempart dans les épreuves. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Tant de gens libèrent les opprimés. Pour attirer Quartz-Monde, pour les initiatives de nos villages, où on ouvre des espaces pour un simple café, un brin de causette, un oasis de paix, Miigwech Yetsu, Alléluia. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu, Alléluia. Miigwech Rezu. Tant de gens œuvrent pour la paix, pour la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et notre Organisation pour le développement et la paix, Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Pour être une Église en sortie, n'importe-t-il pas de reconnaître la diversité des talents, des capacités et des habiletés? L'unité se vit non pas dans l'uniformité, mais dans la diversité. Saint Paul ne l'avait-il pas réalisé dans sa première lettre aux Corinthiens? Prenons une comparaison. Notre corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et chacun, pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même te bénisse. Que sa lumière ouvre tes yeux pour identifier les besoins des autres. Qu'il augmente en toi la capacité d'ouvrir des passerelles de service. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle accueille les pauvres et les affamés, lorsqu'elle porte la lumière dans un monde enténébré. Et que Dieu lui-même te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la lumière et la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.